Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission intitulée Éveil de la conscience du peuple noir, présentée par M. Raoul Johnson. 3 clés sont nécessaires pour accéder à cet éveil-là. Dans les émissions antérieures, nous avons abordé les 2 premières clés, à savoir le connais-toi toi-même et ensuite le but de la vie. Et ce soir, sûrement, nous allons entamer la dernière clé, histoire de nous amener à tous arriver à cet éveil de la conscience du peuple noir que prône M. Raoul Johnson. Monsieur Raoul, bonsoir. Bonsoir Della, bonsoir les téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Voilà, ça va, en grande grâce. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en studio. De quoi est-ce qu'il va s'agir concrètement ce soir? Ce soir, nous allons voir qu'en réalité, le développement du potentiel intérieur intègre aussi bien la connaissance de soi. Et comme vous l'avez dit, au cours des 2 dernières émissions, nous avons vu le connais-toi toi-même. C'est ça. Et nous avons vu que l'homme était composé de 4 programmes, je dirais de 4 intelligences. Aujourd'hui, nous avons voulu faire une petite mise en scène pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, parce que la connaissance est la clé du succès, de la réussite, de la prospérité. Et cette connaissance est multidimensionnelle. Pour bien la comprendre, nous verrons que les figurines que nous venons de présenter, la première, c'est le plan physique. Je dirais l'intelligence physique, qui a une certaine perception des choses, une certaine interprétation des choses. La deuxième figurine est le plan émotionnel, qui également a une certaine lecture des choses, une certaine compréhension des choses. La troisième est le plan mental, et la quatrième est le plan spirituel. Bien évidemment, ces 4 lectures doivent s'intégrer pour qu'on ait une compréhension ou une connaissance, je dirais, authentique. Et nous avons vu dans la deuxième clé que chacun des programmes, je serais tenté de dire, chaque membre de l'équipe physique, émotionnelle, mentale et spirituelle poursuit des buts différents. Encore une fois, le but ou le sens de la vie est que le but poursuivi soit le but des 4 programmes ou des 4 membres de l'équipe, mais en mettant le plan ou le membre spirituel au devant de la scène pour qu'il trace la vision. Donc aujourd'hui, le développement du potentiel intérieur, c'est la capacité à doter chaque membre de l'équipe ou chaque programme des ressources nécessaires pour pouvoir mener de façon optimale l'aventure de la vie. Et nous allons voir ça à travers un processus jalonné de 4 étapes. La première étape, le plan physique. La deuxième étape, le plan émotionnel. Troisième étape, le plan mental. Et la 4e étape, le plan spirituel. D'accord. Donc, ce soir, il va s'agir du développement du potentiel intérieur. Absolument. Et nous allons aborder 4 aspects de cela. Absolument. D'accord. Donc, nous allons débuter avec l'aspect premier de cela, la connaissance et croyance du monde physique. Parfait. Bon, donc, comme nous l'avons dit également tantôt, on pouvait comparer l'homme à un ordinateur. Et comme on le sait, un ordinateur, quand il est livré neuf, il a ces programmes qui existent, mais qui sont en version de base, en version primitive. Au cours de l'évolution,
les programmes vont être configurés, d'autres programmes vont être rajoutés, vont être développés, des téléchargements vont se faire, des données et des règles, des connaissances et des croyances vont être intégrées dans chacun des programmes. Donc, en ce qui concerne le plan physique, bien évidemment, il commence à acquérir des connaissances, des croyances, des droits, des devoirs du monde physique, le monde dans lequel il est. Mais ce programme physique a également besoin d'affection. Parce qu'en réalité, les hommes que nous sommes profondément affectifs. Nous sommes des hommes nous sommes sentimentaux. Et quand nous sommes aimés et que nous sommes soutenus, véritablement, nous développons de la joie, nous développons, je dirais, de la dignité, de la fierté, et nous sommes plus à même d'agir de façon plus efficace. Mais malheureusement, cet aspect n'est pas souvent vu dans nos sociétés. Par conséquent, nous commençons très rapidement à brimer les enfants, quelquefois. On ne leur donne pas suffisamment d'importance, on ne les valorise pas suffisamment sur le plan affectif. On veut quelquefois les surprotéger ou les critiquer. Ce faisant, ils développent des attitudes, je dirais, de peur, d'angoisse, de doute, et cela se traduit après par de la violence, par de la brutalité, par de la timidité, par de l'effacement, je dirais, par de la soumission inacceptable. Le développement du potentiel intérieur voudrait que dès le départ, on commence à doter l'enfant des ressources affectives dont il a besoin. Et cela se fait par les parents, en premier lieu. Le père, la mère, les frères, les amis. Cela se fait ensuite au niveau au niveau, je dirais, de la société. Et quand cet enfant reçoit des émotions positives, des sentiments positifs, il est à même de passer à la deuxième étape du développement du potentiel intérieur. D'accord. Ces différents objets que nous voyons à l'antenne là, Oui. Comment est-ce qu'on les appelle? Bon, on les appelle une poupée russe. D'accord. En principe, c'est des poupées emboîtées. Ok. Bon, je dirais que je n'ai pas eu à voir les poupées emboîtées, donc D'accord. j'ai réussi à avoir cela et j'ai voulu les présenter pour que... Donc, c'est des poupées russes, c'est des figurines. Ok. Et chaque objet représente soit l'aspect physique, émotionnel ou les différents aspects dont nous allons parler ce soir. Exactement. Et là, nous venons de débuter avec le monde physique. Voilà, Et ce monde physique-là, c'est ça qui est représenté par le premier objet. exactement. D'accord. Ensuite, nous allons maintenant parler du monde émotionnel. Très bien. Dans le monde émotionnel, ce sont les sentiments qui prennent le pas. D'accord. Comme vous le savez, bon, on avait coutume de dire que les femmes sont plus sentimentales que les hommes. Mais en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que les hommes sont autant sentimentaux que les femmes. Et les sentiments, je dirais que c'est l'essence qui donne à l'esprit toute sa dimension. Parce que quand vous vivez dans un monde de peur, dans un monde d'angoisse, je serais tenté de dire, dans un monde de pauvreté, vous avez du mal véritablement à développer une assurance, à développer une confiance, une foi profonde. Mais quand vous êtes dans un environnement où les relations entre les hommes sont sereines, paisibles, sécurisantes, à ce moment-là, vous vous sentez plus à même C'est ça. de développer des émotions comme la loyauté, comme la dignité, comme la fierté, et ce qui nous permet également de développer des sentiments profonds. Je dirais qu'il y a entre autres les religions et il y a la pensée positive. Les religions enseignent un certain nombre de lois, et en réalité l'homme est un être de loi. La loi qui invite les hommes à s'aimer eux-mêmes,
et à aimer les autres, à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres, représente une loi d'une profondeur inouïe. Ce n'est toujours pas évident, mais le développement du potentiel intérieur exige qu'on cultive cette loi. Et dès lors qu'on commence à cultiver ces lois, je dirais, dans le monde émotionnel, on commence à avoir des voix intérieures qui nous parlent, la voix du guide, qui nous reproche des choses et qui peut nous orienter dans des directions que nous souhaitons. Mais quand nous ne cultivons pas des émotions et sentiments positifs, nous entendons d'autres voix. Mais ces voix-là pourraient être des voix de la peur, des voix de la tristesse, des voix de l'angoisse. Et si nous entendons ces voix, nous ne pouvons pas évoluer. Donc c'est la raison pour laquelle le développement d'émotions positives, en s'appuyant sur des lois universelles prônées par la religion, sont nécessaires. Mais comme je l'ai dit tantôt, on pourrait également s'inspirer de la pensée positive. La pensée positive veut que vous valorisez. Même si vous êtes triste, vous pouvez vous dire, non, je ne suis pas triste, je suis joyeux. Et dire que je suis joyeux ne suffit pas. Il faut l'imaginer parce que nous avons toujours quelque chose à valoriser au cours de notre vie. Et à force de se répéter, tout ira bien, non seulement se répéter que tout ira bien, d'imaginer que la situation actuelle n'est pas définitive. Cette situation pourrait changer à tout moment, surtout si nous faisons des actions qui vont dans cette direction. À force de se répéter des paroles, je dirais, positives, progressivement, le programme émotionnel prend le pas sur le programme physique et l'homme est capable de passer à la troisième étape du développement du potentiel intérieur. D'accord. Et là, nous sommes au niveau de l'émotionnel qui maintenant finit par prendre le devant sur le physique. Absolument. Maintenant, nous allons aller au troisième aspect, et ça, c'est au niveau du mental, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, un homme qui physiquement est bien nourri, émotionnellement, je dirais, est bien nourri, vit dans une société dans laquelle vraiment il se sent bien, il se sent en sécurité, qui a développé de la confiance, qui a développé de la foi, un tel être est en mesure de commencer à réfléchir sur des choses encore plus profondes. Quelles sont ces choses profondes? C'est la connaissance rationnelle. Okay. La connaissance rationnelle invite l'homme à ne plus se contenter uniquement de croire. C'est vrai, il est bien de croire, c'est vrai, il est important de prier, mais l'homme mental ou le programme mental c'est qu'il peut observer les phénomènes autour de lui, il peut essayer de les comprendre, de les analyser et de tirer les lois qui régissent ces objets, ces êtres, ces sociétés. Donc, la société organise des formations de diverses façons pour enseigner ces lois-là à l'homme mental. Et l'homme mental, dès qu'il commence à approfondir les lois rationnelles, il découvre le monde imaginaire. Et le monde imaginaire, c'est un monde fondamentalement qui est dans notre tête, dans notre mind, je serais tenté de dire. Nous pouvons imaginer tout ce que nous voulons. Et nous pouvons apprendre toutes les lois que nous voulons. Je veux apprendre à conduire. Il y a des cours qui pourraient m'apprendre à conduire. Je veux préparer un plat. Je peux apprendre les lois qui permettent de préparer de bons plats. Je veux construire une maison. Je pourrais apprendre ces lois-là. Mais dans ces cadres-là, on se rend compte que l'individu tout seul ne peut pas tout apprendre. À ce moment-là, en travaillant en équipe, il compose avec les différents membres de l'équipe et
il développe des connaissances collectives plus élaborées. Et bien évidemment, l'un des points majeurs du plan mental et qu'il est important de souligner, c'est la capacité à se projeter dans le futur. Parce que le plan physique vit dans le plan physique, il ne se projette pas très loin. Ses besoins, c'est des besoins immédiats. Le plan émotionnel vit dans un monde intérieur, il croit des choses, mais il ne les planifie pas, il ne les projette pas, il ne les organise pas pour les ramener dans le monde physique. Le programme mental est capable d'imaginer des projets, de rêver, et par sa pensée, par la focalisation de sa pensée sur ce qu'il veut matérialiser, il ramène progressivement l'objet de sa pensée dans le monde physique. Et nous pensons que c'est par la pensée que toutes les grandes inventions ont pu être faites, entre autres la création d'avions, la création de trains, la création de fusées, je serais tenté de dire. Aujourd'hui, toutes ces lois sont là. On peut se les approprier, pas de façon automatique, mais dès lors qu'on comprend que ces lois-là ont été expérimentées par d'autres et que nous avons les mêmes outils que les autres, nous pouvons nous inscrire dans cette dynamique-là et approfondir de façon continue les connaissances que nous voulons, mais bien évidemment, approfondir également les valeurs que nous voulons développer. Parce que l'homme est également un être de valeurs. Le plan mental valorise plutôt les idéaux de justice, les idéaux de responsabilité, les idéaux d'engagement profond. Et à force de cultiver ces idéaux et ces connaissances-là, il passe à la 4e étape. D'accord. Si nous suivons bien l'enseignement de ce soir, nous avons plusieurs étapes pour pouvoir être à l'aise dans le développement du potentiel intérieur. Maintenant, quelles sont les lois qui guident le monde spirituel? Dans le monde spirituel, je serais tenté de dire l'homme authentique, après avoir expérimenté les lois physiques, les lois émotionnelles, les lois mentales, prend le devant de la scène. Et les lois spirituelles sont en réalité des lois universelles. Des lois universelles parce qu'en réalité, l'univers tout entier a été créé sur des lois. Rien n'est au hasard, rien ne fonctionne au hasard. Tout a une structure, tout a un fonctionnement qui repose sur des données et des lois. Les lois scientifiques permettent aujourd'hui d'avoir des résultats profonds, mathématiques, mais ces lois-là ne sont pas toujours suffisantes, ou pour les améliorer, il y a lieu de s'inspirer des lois universelles. Quand on voit voler un oiseau, on peut être tenté de se dire, mais comment fait-il pour voler? Ou comment l'homme pourrait faire pour voler lui-même? C'est ça. Et quand nous commençons à mener ces réflexions, bien évidemment, en observant, en étudiant, en essayant de comprendre les mécanismes, on comprend qu'en réalité, je serais tenté de dire, l'oiseau marche sur l'air. Nous marchons sur la terre. C'est ça. Les poissons marchent dans l'eau, l'oiseau marche sur l'air. C'est ça. Et l'air a également des caractéristiques qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser, qu'il faut interpréter. Et bien évidemment, dès lors qu'on commence à analyser toutes ces connaissances, on se retrouve dans un monde, je dirais, où tous les hommes sont interconnectés autour d'un réseau Internet, quasiment à haut débit, quand l'homme authentique s'éveille en vous. D'accord. Cela suppose que l'homme physique a une profonde connaissance de ces lois. L'homme affectif est équilibré
dans son fonctionnement, dans ses sentiments, dans ses émotions. Il a éradiqué ses peurs, ses angoisses, ses doutes. Il a développé une foi, je dirais, inconditionnelle en la vie. L'homme mental a découvert le monde imaginaire. Il est capable d'imaginer ce qui se passera dans 50, dans 100 ans. Il est capable de se focaliser là-dessus, d'observer ce qui se passe autour de lui, de se connecter avec des gens qui partagent cette même vision de monde que lui, cette même passion pour réaliser ensemble un projet commun. Et bien évidemment, dès que l'homme spirituel prend le relais, il n'y a plus de limite. L'homme vit dans une espèce de monde où tout s'améliore de façon continue. Tout le long de notre vie, nous serons amenés à cultiver d'autres lois, à actualiser les anciennes lois parce que les lois d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et bien évidemment, celles d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Les hommes et les femmes que nous sommes obligés par rapport aux événements, par rapport aux circonstances du moment, de nous adapter, voire d'imaginer ce qui va arriver et de le préparer, de le faire venir. D'accord. Donc voilà, présenter les 4 aspects de la chose, à savoir le monde physique, l'émotionnel, le mental et maintenant le spirituel. Alors, Monsieur Johnson, dites-nous, que retenir de l'enseignement de ce soir? Bon, ce que nous voulons que les téléspectateurs retiennent, c'est qu'en réalité, comme vous le savez, nous vivons dans 2 mondes. Un monde de gagnants, un monde de perdants, un monde de maîtres, un monde d'esclaves, un monde de riches, un monde de pauvres. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé. Un monde dans lequel nous savons que la connaissance est l'ultime ressource qui permet de réaliser de grandes choses. Nous savons également que cette connaissance est multidimensionnelle. Elle est d'ordre physique, elle est d'ordre émotionnel, elle est d'ordre mental et elle est d'ordre spirituel. Il faudra acquérir ces connaissances de façon graduelle. Et nous avons indiqué 4 clés, 3 clés plutôt, pour les acquérir. Le connais-toi toi-même, que nous avons modélisé sous cette forme, le sens de la vie, où nous souhaitons vivement que l'homme spirituel prenne le relais sur les 3 autres, et bien évidemment, le développement du potentiel intérieur où chacun des programmes a besoin de ressources spécifiques. Ces ressources-là, il faut les lui donner pour qu'il soit capable de donner les résultats qu'on en attend. Si on ne donne pas à l'émotionnel les ressources affectives dont il a besoin, l'homme spirituel aura du mal à prendre le dessus. Si on ne donne pas à l'homme mental ou au programme mental les ressources intérieures dont il a besoin, le même problème se posera. Mais quand on donne à chacun les ressources nécessaires, alors là, l'homme peut engager véritablement l'aventure de la vie de manière optimale et de manière performante. Alors, quel impact souhaiteriez-vous que ce thème ait sur les citoyens africains du désormais monde globalisé, M. Johnson? Nous souhaitons que de plus en plus, les Africains que nous sommes, nous prenions la parole et que nous partagions entre nous les expériences que nous avons vécues. Parce que c'est vrai, nous apprenons beaucoup de l'expérience des autres, mais n'ayant pas le même parcours, n'ayant pas les mêmes sensibilités, nous en avons des interprétations différentes. Je ne dirais pas que ce que nous disons constitue une connaissance absolue, mais ça a l'avantage de poser le problème et de s'engager
sur la voie de la recherche, de l'amélioration et je dirais de la résolution des problèmes, quels qu'ils soient. Donc les citoyens africains que nous sommes, nous pensons qu'il est important que nous nous réunissons autour de ces connaissances-là, non pas forcément autour des connaissances extérieures et surtout non pas seulement autour de l'acquisition de biens et matériels extérieurs, mais que nous nous lançons dans la culture, je dirais, des biens des biens immatériels qui sont la connaissance, qui sont les valeurs psychiques, qui sont les vertus, qui sont les idéaux. Et bien évidemment, quand nous les acquérons, nos projets s'en trouvent beaucoup plus élargis, nos communications s'en trouvent beaucoup plus serrées et nos projets se focalisent, se fédèrent et vont dans le même sens. D'accord, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission de ce soir. Ma dernière question à votre endroit, Monsieur Johnson, quel enjeu pour la jeunesse et également quel apport pour l'Afrique du XXIe siècle par rapport à ce thème? L'enjeu pour la jeunesse, comme on le dit, les jeunes sont appelés à construire l'avenir, mais bien évidemment avec les vieux. Et nous pensons que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui célèbre trop facilement, je dirais, la facilité, l'illusion, la richesse matérielle qui, en réalité, permet de régler des problèmes du moment, mais vous garde dans une prison de façon longue. Tant qu'on n'a pas compris cela, on pense que c'est une bonne chose d'avoir de l'argent, c'est une bonne chose de courir après la facilité, le confort, et on oublie trop rapidement les vraies ressources qui font l'homme. Ces ressources sont prioritairement des ressources affectives, des ressources mentaux et des ressources spirituelles. Donc, dès lors que les jeunes ont bien compris ça, à ce moment-là, la pauvreté n'est plus en elle-même une pauvreté. Parce que vous vous inscrivez dans un projet de conquête, de richesse. Yes. Non seulement vous vous inscrivez dans cette dynamique-là, vous menez des actions quotidiennes pour l'atteindre. Et quand vous menez des actions quotidiennes pour atteindre un but, et que vous cultivez, je dirais, des pensées et des sentiments positifs autour de ce projet-là, il n'y a pas de raison pour que vous n'atteigniez pas ce but. Par conséquent, nous voulons véritablement que les jeunes prennent conscience de ça, prennent conscience du fait que c'est collectivement qu'il faut se mettre ensemble pour relever le défi du progrès. Parce que quand 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 1 million de personnes sont riches autour de vous, si vous voulez être riche après, c'est beaucoup plus facile. Mais si autour de vous, vous n'avez que des gens qui quelquefois ont difficilement 500 francs en poche, je crois que si vous voulez être riche dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué. Donc nous devons faire en sorte que collectivement, nous nous enrichissons. Et comment le faire? Je vais raconter une anecdote pour illustrer cela. Très rapidement. Il n'en reste plus qu'une minute. Une minute. Bon, deux étudiants, un asiatique et un africain, ont fait des études supérieures, sont sortis ingénieurs. La communauté de l'asiatique a mis à sa disposition un capital de 100 millions pour ouvrir sa société et la faire fonctionner. Et cet asiatique, il a raconté l'histoire à son ami africain. Et il disait en substance à l'ami africain, mais je n'ai même pas signé un papier
pour prendre le numéro du compte sur lequel le versement a été fait et tous les chéquiers. Et l'Africain lui dit, mais et si tu ne payes pas? Parce qu'encore une fois, nous les Africains, c'est la mentalité africaine. c'est un peu comment ruser avec les autres que nous aimons. Et l'Asiatique, vous savez ce que l'Asiatique lui a répondu? Non. Même dans ses rêves, qui ne penserait pas à ne pas payer. Voilà. La communauté a gentiment mis à votre disposition un capital. La communauté est prête à vous soutenir pour faire marcher cette entreprise. Et bien évidemment, vous avez le devoir d'en faire de même. C'est ça. Et si vous vous amusez à dire que vous n'allez pas rembourser, c'est de mauvaise foi. Je crois qu'il y a vraiment un problème. Donc, c'est à ce changement de mentalité que nous voulons inviter les jeunes. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons devoir arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Peut-être revenir un peu plus en détail dans les émissions prochaines. Merci infiniment à vous, Monsieur Johnson. Merci à nos chers téléspectateurs, tout simplement. Merci de toujours être des nôtres dans cette émission Éveil de la conscience du peuple noir. Et chaque mercredi, 1 sur 2, M. Raoul Johnson essaye de nous éveiller, de conscientiser nous, peuple noir, afin que nous également, nous puissions arriver à des stades qu'on n'aurait jamais imaginés, tout simplement. Merci, bonsoir chez vous, nos programmes se poursuivent. Merci Della, merci aux téléspectateurs. Voilà. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.